Salut et bienvenue à toi dans ce nouveau menu du jour. Aujourd'hui, on va te parler d'un long métrage de 2018, un film franco-canadien de Pascal Laugier, réalisateur ayant finalement assez peu de longs métrages à son actif, 4, et c'est bien dommage parce qu'il a déjà réalisé des films qui ont marqué leur public, avec entre autres Saint-Ange en 2003, Martyr en 2008, The Secret en 2012 et notre film du jour en 2018 donc. Et ce film, c'est Ghostland. Qui retrouve-t-on dans les rôles principaux? Emilia Jones, vue dans Coda en 2021, qui est le remake US multi-oscarisé du film La Famille Bélier. On l'aurait présenté dans la catégorie film étranger, on aurait pu avoir un François Damiens sur scène pour récupérer la statuette. C'est con. Mylène Farmer, qu'on ne présente plus, chanteuse, libertine, catin, et en étant un garçon et sans contrefaçon en plus. Et c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Enfin, elle du coup. Enfin, je sais plus trop. Taylor Hickson, qui avait commencé sa carrière avec un rôle dans Deadpool et qui enchaîne depuis les rôles récurrents dans des séries. Rob Archer, qui joue l'un des méchants qu'on grime alors qu'il ressemble davantage à ça. Alors que sous les prothèses, il ressemble à ça. Je vous laisse imaginer à quoi je ressemble vraiment, moi du coup. Et l'histoire du film dans tout ça. Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles, Bess et Vera, héritent d'une maison. Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille, mais surtout affecter différemment chacune des jeunes filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit cauchemardesque. Tandis que Bess devient une auteure renommée spécialisée dans la littérature horrifique, Vera s'enlise dans une paranoïa destructrice. 16 ans plus tard, la famille est à nouveau réunie dans la maison que Vera et Pauline n'ont jamais quittée. Des événements étranges vont alors commencer à se produire. Fun fact, pas fun du tout en fait, le réalisateur Pascal Laugier déclarait durant le making-of qu'il lui était assez difficile de trouver des financements pour ses projets cinématographiques, déplorant que les films de genre, les films d'horreur, refroidissaient les sociétés de production, surtout dans son pays natal, la France, qui, je cite, préfère financer 10 comédies par an, dont les 3/4 sont mauvais de toute façon. L'actrice Taylor Hickson, qui interprète Vera jeune, a subi une horrible blessure au visage lorsqu'elle s'est écrasée à travers une porte vitrée pendant le tournage, ce qui a entraîné 70 points de suture. Elle a ensuite poursuivi la société de production du film pour l'accident. Ironie du sort, dans le making-of du film, on voit le staff s'inquiéter davantage pour chacun des petits bobos des acteurs. Ironie plus, la société de production s'appelait Incident Prod, du fait du nom du film, dans sa version US, Incident in a Ghostland. Nul doute que les difficultés à se faire financer ne seront pas résolues avec des catastrophes et des procès sur les plateaux de tournage. Qu'elle se rassure, la comédienne, une cicatrice sur le visage n'empêche pas de faire une belle carrière d'acteur. Regardez Gaspard Ulliel. Faut juste pas oublier que cicatrice ou pas, au ski, il faut être prudent et mettre un casque. Je sens que je vais regretter cette dernière phrase, alors je vous laisse avec la bande-annonce. C'est parti. De quoi elle parle, cette histoire? Un type entre chez les gens, il tue les parents et épargne les filles. Et il reste avec elles et les cadavres des parents. J'aime écrire des histoires. Incident in a Ghostland est de loin votre livre le plus personnel. C'est un best-seller, tout le monde t'adore, tout le monde t'aime. Je sais pas d'où vient ton talent, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Cette capacité à créer des univers bien à toi. La vraie question, c'est pourquoi avez-vous écrit ce livre? Pour ne pas devenir dingue. Vera? Elle continue à revivre ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu vas me laisser mourir toute seule. Elle n'aurait pas dû rester dans cette maison. Il y a personne ici. Il y a personne, tu entends? Je sais ce que tu attends de ta sœur. Ils m'ont brisé. Et maintenant, ils s'amusent avec toi. Ça y est, tu comprends ce qui se passe. Qu'est-ce que tu m'as fait? Accepte ce qui s'est passé. Dis-moi ce que t'as fait! Arrête de fuir!
vidéo intitulée Ghostland, juste avant la bande-annonce, vous vous êtes permis de faire une blague de très très mauvais goût relative à la fin tragique de l'acteur Gaspard Ulliel. Excusez-moi, vous êtes qui, monsieur? Bonjour votre honneur, je suis là pour représenter monsieur Jo. Vous êtes avocat, là, avec votre dégaine de hippie, là? Je regarde festival, désolé. Ouais, festival en jogging, hein, foutez pas de ma gueule non plus, hein. Jamais de la vie. Bon, c'est bon, va falloir arrêter les conneries, on n'est pas non plus à la fête de l'UMA, ni à la foire à la saucisse. Hein. C'est bon, hein. Faites-moi rentrer à l'accusé. Bon chance. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Oui, votre honneur. Pour rappel, et selon la fiche Wikipédia consultable par tous et par toutes sur Internet, il s'agit d'un acteur et d'un mannequin français. Un mannequin de crash test, alors? N'aggravez pas votre cas, hein. Je vous rappelle qu'on parle ici d'un espoir du cinéma français, quand même. Bah, c'est sûr que c'est pas un espoir de l'équipe de France de slalom géant, en vue des prochains Jeux Olympiques d'hiver. Hein. Bon, taisez-vous. Vous salissez vraiment la mémoire de quelqu'un qui a obtenu le titre de chevalier de l'ordre et des arts et des lettres en 2015, le César du meilleur espoir masculin en 2005, pour son rôle magnifique dans Un long dimanche de fiançailles, le César du meilleur acteur en 2017 pour Juste la fin du monde, et un tout tas de nominations tout au long de sa carrière. Bah, avouez qu'en termes de trophées et de distinctions, il aurait dû accorder un peu plus de temps pour gagner son flocon ou sa première étoile. Il me semble que vous avez un sérieux problème, vous. Hein. Vous vous croyez malin ou drôle ou... Enfin, pour moi, vous êtes ni l'un ni l'autre. Hein. Je vous conseille vraiment de stopper vos interventions ironiques. Ironie, moi? Vous rigolez ou quoi? Ce qui est ironique, c'est de se casser la gueule dans une station de ski qui s'appelle La Tronche. La gueule, la tronche, vous saisissez? Bon, taisez-vous. Et son dernier film tourné en 2022, l'année de sa disparition, le titre c'est quoi? C'est Coma. Non, vous n'allez pas me dire, ça c'est de l'ironie, ça, non? Bon, c'était minimum un signe, hein, excusez-moi. Bon, on va faire simple. Je ne vous autorise plus à prendre la parole, sauf pour vous laisser une dernière chance de présenter des excuses sincères pour vos déclarations détestables. Ok, ça va, je suis désolé, je présente toutes mes excuses à toutes les personnes qui l'aiment, sa famille, celle du cinéma, ses fans, et à lui, bien évidemment, et je m'adresse directement à lui en lui disant « Reste in piste ». Mais la blanche, hein, parce que la noire, apparemment, c'est trop dangereux. Bon, taisez-vous. Bon, c'est bon, vous êtes décidé, là? Vous avez... C'est fait? Donnez-moi le papier. Allez, on va voir. Allez, c'est bon, c'est parti. Alors, voici le moment de la sentence. Donc, pour tous les faits qui vous sont reprochés et vos attitudes au sein de ce tribunal, vous êtes condamné à devoir suivre 30 épisodes de Joséphine Ange Gardien sur petit écran en noir et blanc. Suivre la saison 3 de l'inspecteur Derrick en version originale non sous-titrée. Et d'enchaîner avec l'intégrale des Vacances de l'amour avec le commentaire audio d'Hélène Rollès. Bande de monstres!